c'est pas long aujourd'hui. Hein. Pourquoi c'est pas long aujourd'hui? Deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a le classico. Chacun ses problèmes. Il y a deux classiques aujourd'hui. Il y a l'Olympico, il y a la Paris Saint-Germain contre le Real aujourd'hui, il y a Barça. Donc, en plus, il y a là, qui joue aujourd'hui, dans ma prison, 700 lignes. Tout ça là, dans cette conjoncture-là, je vais devoir faire seulement une heure. Et ça vous plaît bien parce qu'il y a la réunion à faire chez vous à la maison. Ok, bon, on est sur le temps de Dieu et on va continuer. Je vais toujours résumer un peu ce qu'on a fait précédemment, qu'on puisse être chacun par. Alors, je vais entrer dans les détails aujourd'hui sur le temps de Dieu. Nous allons être recorded pour que ça puisse permettre à édifier. Vous savez, le véritable problème que je suis confronté, c'est que pour que nous, notre génération, c'est notre belle génération, où on a des super pasteurs, des super serviteurs de Dieu, on a cette tendance à danieliser Dieu. Je vais expliquer danieliser Dieu pour toute référence de ce qui se passe et qui se passera demain. Daniel est notre dictionnaire. C'est-à-dire, si on veut savoir ce qui va se passer dans un an, si on veut savoir ce qui se passe telle période, Daniel est, le livre de Daniel est notre dictionnaire tellement important que tous les plus grands serviteurs de Dieu ne peuvent pas se passer de Daniel quand ils veulent parler du temps. Parce que c'est l'inspiration de toute une génération de serviteurs de Dieu. Ça m'attriste un peu, mais bon, on va faire avec. Bon, aujourd'hui, on parle du temps de Dieu, Dieu du temps. On a dit beaucoup de choses le premier et le deuxième dimanche. Ce troisième dimanche, on va rapidement entrer dans des détails. C'est vrai que on a de l'avance. Et cette avance, ça peut apporter un peu de confusion, mais si vous ne connaissez pas. La semaine prochaine, par la puissance de Dieu, on va rendre notre dimanche comme une forme de conférence. Il y aura des questions, des réponses, tout ça. Pas ce dimanche-ci, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Si on fait ça aujourd'hui, je ne veux pas qu'on me raconte le sport. Donc, on a vu 3 temps. Normalement, il y a 4 temps. Mais je ne parle pas du 4e temps, parce que le 4e temps, je la signe le 3e temps. Je dis il y a 3 temps. Je le répète, il y a 3 temps. Il y a le temps des hommes, que j'ai expliqué plus tôt. Il faudrait qu'on puisse bien comprendre, parce que nous y sommes. Il y a le temps des anges, il faudrait mieux comprendre. Il y a le temps de Dieu qu'il faut assimiler. Ce sont ces 3 temps-là que, franchement, pour moi, celui qui maîtrise ces 3 temps peut mieux comprendre le monde dans lequel il se trouve. Et en plus de cela, peut mieux connaître Dieu et ses actions. Et s'il marche selon la volonté de Dieu, il peut entrer dans son temps de Dieu. C'est le plus important. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une conjoncture où on vient à l'église pour des situations, ce qui est normal. On vient à l'église pour des problèmes, ce qui est normal. Le monde a des problèmes, ce qu'on peut observer. Mais il faut qu'on puisse déjà, on va un peu plus pencher sur le temps des hommes aujourd'hui, parce que le temps des hommes, on le connaît. On sait ce qu'on vit, on sait ce que les gens avant nous ont vécu, on sait ce que les gens peut-être après nous pourraient vivre. Je vais un peu dire aussi, parce que je résume un peu ce que je vais dire, parce que la semaine prochaine, on est dans une conférence, le dernier dimanche, on est dans les prières de famille. Donc je vais peut-être répondre à beaucoup de questions la semaine prochaine, si Dieu donne le bon temps et la bonne sang. On y va. Comme j'ai expliqué, le temps des hommes, c'est les 24 heures que nous avons, les 365 jours que nous avons, et tout ce qui est autour, c'est-à-dire les plantes, les animaux, qui ont aussi un temps spécifique de croissance et de vie. Nous avons tous un temps spécifique de croissance et de vie, tous. Personne ne peut vivre éternellement, dans le sens de la chair de personne. Ça, c'est un fait, c'est pas un débat, c'est un fait. Donc, dans ce temps des hommes, que moi j'appelle le temps des hommes, déjà, la véritable question aussi qu'il faudrait qu'on se pose, c'est quel est le but du temps de l'homme sur terre?
On est là pourquoi? Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Dans le temps des hommes. Le temps des anges est plus complexe parce qu'en fait, le véritable problème que vous avez, on va un peu essayer de discuter parce que je sais que ça va être très secret, c'est on a trop, notre cerveau est très judaïsé, on est très judéocentrique, on pense trop le juif, on pense trop juif, on réfléchit trop juif, donc on dit réfléchir trop juif, on pense juif parce qu'on sait que ce sont les juifs qui ont la connaissance de Dieu. Ça le véritable problème. Quand on parle des anges, on se réfère aux juifs. Quand on parle de Dieu, on se réfère aux juifs. Voilà le véritable problème dans mes explications. Parce qu'en fait, qui que ce soit que tu prends aujourd'hui, qui que ce soit, sans vouloir être méchant, quand tu leur poses la question sur l'aspect spirituel, ils se réfèrent aux juifs. Voilà le véritable problème dans lequel je me trouve. Pas vous, parce que vous pouvez m'imiter. Donc, le temps des anges. Le temps des anges, on va le prendre un peu plus aujourd'hui. Je prends des exemples. Et le temps de Dieu, on va le faire aussi. Pour le temps des anges, j'ai expliqué, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Les anges, comme j'ai expliqué, ce que nous appelons anges, parce qu'il faut le répéter, ce que nous appelons anges, ce sont les esprits créés par ce que nous appelons Dieu. C'est ce qu'on appelle Dieu aussi. C'est encore problématique parce que c'est encore une idée judéo-chrétienne dans la tête. Parce que dans notre génération aussi, nous savons que Dieu est Jésus. C'est notre génération qui le dit. Bon, pour le chrétien, bien sûr. Pour d'autres groupes religieux, c'est autre chose. Mais pour le chrétien, Jésus est Dieu. Pour d'autres religions, chacun pense ce qu'il veut penser. Mais je veux qu'on puisse voyager un peu dans le temps encore aujourd'hui pour comprendre le temps de Dieu et le temps des anges. J'assimile les deux. Allons-y. On a une heure. Pour comprendre le temps des anges, je m'adresse à mes collègues, il faut comprendre le temps. Parce que dans le temps des anges, il y a le mot temps. Okay? Quand j'exprime cela, je vais aller avec beaucoup de calme. On en vient dans la service, concentrons-nous ceux qui sont vraiment en retard, on aurait fini certainement à midi. C'est dommage, commence à 13h. Donc, quand on parle de temps des anges, ça veut dire le temps pour qu'un ange croisse dans son idéologie et sa puissance et soit automatiquement englouti par d'autres formes angéliques. Donc ça prend un temps. Donc quand je parle du temps des anges, ça veut dire, irrespectif de leur longévité de vie, entre guillemets, ils ont un temps de domination et un temps de chute, pour des raisons que je vais évoquer. Donc quand je parle de temps des anges, ça veut dire l'action d'un groupe de ce qu'on appelle entités angéliques qui agissent sur les hommes comme une foudre dans une génération qui influence les autres générations, et les générations précédentes oublient tout ce qui s'est passé en avant. On va prendre des exemples, on va prendre ce qui va se passer au futur. Je mélange les deux parce qu'il y a le temps des anges, le temps de Dieu, qui sont en train d'entrer dans la collision. Là, il faut qu'on explique ça une énième fois. Je ne parlerai plus de ça jusqu'à l'année prochaine. Pour des raisons qui lui sont propres. Temps des anges. Alors, le temps. Dans notre conception du temps, ça veut dire 24 heures. 28 mois, 28 jours, un mois, 365 jours, une année. Mais pour le temps des anges, ce n'est pas exactement sur ce temps-là qu'ils regardent. Ils regardent ça sur deux formes. Pardon, écoutez, vous savez que c'est compliqué, mais on va parler. Ils regardent ça sur deux formes. La forme de la domination. C'est-à-dire que quand un ange, lui, il décide de prendre un temps. Je prendrai un exemple qu'on m'a donné lundi. C'est un exemple qui va encore revenir. Quand ils décident de prendre la domination, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils agissent à travers d'abord les anges, parce que les autres ne sont pas encore inclus dans l'équation. Parce que quand on va prendre un exemple, je vais prendre l'exemple palpable. Je ne veux pas plus tard de bouche. Je prends l'exemple de ce qu'on m'a dit lundi. Directement, prendre l'exemple palpable. Il s'appelle Ousmane. Je vais expliquer ce que c'est que Ousmane. Okay. Ousmane, vous ne connaissez pas. Après la plupart des chrétiens, Ousmane, ce n'est pas dans la Bible. Donc, c'est pas
ça s'appelle Manassé ou bien, c'est pas Manassé, c'est pas Salomon. Mais ce qui est bizarre, c'est que Ousmane a été plus puissant que Salomon, a été plus puissant que David. Je veux le prouver. Ousmane. Ça a l'air de rien? Non, on va parler. Alors, Ousmane est l'un des plus grands conquérants de l'empire du milieu que la terre n'ait jamais vu après Cyrus. Mais on ne le connaît pas. On connaît son pays, on connaît sa domination, on connaît son influence. Alors, quand Ousmane naît en 1200 au 12e siècle, au 13e siècle, au 5e siècle, quand il naît à cette période-là, c'est une étoile. Regardez le nom Ousmane. Quand il naît, c'est une étoile. C'est une très grosse étoile. C'est quelqu'un qui est appelé à influencer, à être un roi. En fait, Ousmane, c'est un roi. C'est le premier roi d'une dynastie qui a dominé le monde pendant 600 ans. Sa dynastie a régné du 13e siècle jusqu'à 1922. Parce qu'il faut expliquer qui est Ousmane. Il a été plus puissant que le christianisme. Mais il faut qu'on parle d'Ousmane dans le sens de sa puissance et de sa domination à travers un ange qui a avalé d'autres dominations angéliques sous ses ailes pendant 600 ans jusqu'à écraser le christianisme au 15e siècle. Ousmane. J'avais appelé ça une fois, mais maintenant je donne son nom parce qu'on m'a fait un peu plus d'amplitude parce qu'on m'a demandé d'en parler. Bon, je vous prends comme exemple du temps des anges. Ok? Bon, au XIIIe siècle, il y a les musulmans déjà. Parce que le siècle des musulmans commence en 632, quand Mohamed meurt. Okay? À la suite de ça, il y a beaucoup de différentes factions des musulmans qui dominent déjà l'Afrique, qui dominent déjà le Moyen-Orient. Mais la réalité est que Ousmane apporte ça à un autre niveau de domination, parce que lui et lui seul commence la domination de l'Europe, de l'Asie et de toute l'Afrique sous un même empire qu'on appelle les Ottomans. Ousmane, je dis Ottoman. Alors, les gens ne connaissent pas les Ottomans. Les Ottomans, c'est les Turcs. Bon, c'est vrai que voilà, c'est pas dans la Bible, tu vois. C'est pas Jésus-Christ. Mais je dis les Turcs. Il faut savoir que les Turcs. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on ne connaît pas l'histoire. Je prends Ottoman, parce qu'en fait, Ousmane et sa puissance militaire, scientifique, technologique et spirituelle ont écrasé le monde pendant 6 siècles. C'est ça que j'appelle le temps des anges. C'est-à-dire l'ange qui donne la puissance à un groupe d'hommes d'un tout petit pays qu'on appelle la Turquie, domine toute l'Europe, presque toute l'Europe, à part l'Angleterre et un peu la France, mais la plupart de l'Europe, l'Afrique du Nord, toute l'Afrique. Et ce que j'aime bien toujours dire à mes amis, et quand je donne les précautions par rapport à ce qui va arriver, parce qu'on est 12 à l'église, c'est la puissance de transformation linguistique. C'est que tu ne parles plus. Comme j'ai fait une petite vidéo, excusez-moi. J'ai expliqué ça la semaine passée, mais je veux revenir à là pour expliquer une chose que je vais encore expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, toute l'Afrique du Nord, tout ça c'est très important, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on va faire autre chose. Toute l'Afrique du Nord ne parlait pas arabe. Il faut d'abord le savoir. Ils sont arabes depuis le 7e siècle. Bon, c'est vrai, ça n'a l'air de rien, mais gardez ça en tête, on va se comprendre. Ils sont arabes, ils parlent arabe, parce que c'est un peu plus berbère, africain berbère. Okay? Ils ont les cultures berbères africaines, c'est les sacrifices. Mais les Omeyyades, les Arabes Omeyyades, qui descendent en Afrique du Nord, conquis des terres et transforment en 100 ans de la Mauritanie jusqu'en Égypte. Tout le monde maintenant devient arabe, arabophone et devient musulman. Mais là, c'est encore petit par rapport à ce qui advient. Parce qu'à partir de Ousmane, ça devient une ligue arabe. C'est la première véritable ligue arabe que le monde n'ait jamais vue
qui a été aussi puissant que la puissance anglaise et française. Ousmane. Alors, c'est vrai, ça n'allait rien parce qu'aujourd'hui, il y a 100 ans exactement, ils ont pris fin. Parce que les autres pays sont légués contre eux. Et je vais expliquer comment ça s'est passé. Pour comprendre ce qu'on appelle le temps des anges. Alors, je passe par là pour expliquer le temps des anges. Hein. C'est que nous, on vit le temps des anges, mais on n'a pas souvent connaissance que ce sont les temps des anges. Qui dominent pour un temps spécifique, engloutit d'autres formes angéliques, d'autres cultures angéliques, et apporte la peur, la guerre, les famines, le droit, la science à des peuples par la force. C'est ce qu'on appelle le temps des anges. Parce que quand les anges, eux, ils agissent, ils apportent cette domination-là sur l'homme pour des siècles et des siècles. Je ne dis pas amen. C'est pour des siècles et des siècles. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps des anges. Je pense ça comme exemple. Parce que en 1922, quand la Grande-Bretagne, tout le monde connaît ce qu'on appelle en anglais le Berlin Conference, la conférence de Berlin. Non. On dit bon, c'est que les gens qui préfèrent autre chose. C'est à partir de cette période-là que l'Empire ottoman commence à chuter. Ils perdent donc de plus en plus de pays qui étaient légués à eux. Ils perdent presque tous les pays. Et en 1922, c'est la Turquie seulement qui reste. Mais 50 ans plus tôt, il est encore très puissant. 100 ans plus tôt, il est encore très puissant. La même chose qui s'est passée avec l'Angleterre, qu'on va prendre comme exemple tout à l'heure avec l'Angleterre, qui était aussi le pays le plus puissant au monde à cette même période-là, avec tous les autres pays, les archipels qu'ils avaient. En quelques temps, ils ont tout perdu. C'est ce qu'on appelle une domination et le temps des anges. Bon, c'est que quand nous sommes au milieu de cela, on est content parce qu'on est sous la domination anglaise aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas, les musulmans sont sous domination musulmane aujourd'hui. Ils sont contents, mais il faut qu'on puisse prendre ça de l'extérieur et de voir l'action du temps des anges sur les hommes, pour peut-être mieux comprendre le système dans lequel on se trouve. Et je vais expliquer une vision qui va me permettre peut-être de comprendre ça mieux, de mieux comprendre ça. Excusez-moi. Donc bref. Donc voilà un exemple très court du temps des anges. C'est-à-dire, l'ange, une domination, voit une étoile qu'on appelle Osman. Cette étoile qu'on appelle Osman, qu'il voit qu'il va être aussi influent, lui, il vient, l'influence donne un pouvoir, et ce pouvoir devient grandissime, qui devient un pouvoir dynastique et empirique, qui domine maintenant dans la plupart de l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et l'Asie. Tout le monde était musulman. Le commerce, tu n'étais pas musulman, tu ne peux pas faire le commerce. Ils avaient deux façons de faire les choses très simples, hein. C'est-à-dire où tu deviens musulman, où tu payes les taxes élevées. Et normalement, personne ne veut payer les taxes élevées. Ça n'a pas changé. Donc forcément, beaucoup de gens sont convertis à être musulmans juste parce qu'ils ne veulent pas payer les taxes. Pendant 600 ans. Quand ils sont arrivés, quand ces petits-fils sont arrivés à détruire le christianisme en Constantinople et rendre la Turquie Constantinople, c'était un séisme. En Europe, c'était un séisme quand ils sont entrés en Italie, quand ils sont entrés en Espagne, quand ils sont entrés en Grèce, quand ils ont pris tous ces pays-là, ils étaient dominés par eux. Ils étaient hyper puissants. Tout le monde jurait seulement au nom d'Ousmane. Tout le monde jurait au nom d'Ousmane. Donc lui, c'est fini en fait. Ousmane n'est plus rien, c'est un petit pays à la Turquie. Mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Je vais essayer d'expliquer la Turquie dans quelques mois. Donc alors, moi, j'explique le temps des anges sous cette forme-là. S'il faut expliquer ce que c'est cet ange, je l'ai expliqué ici il y a 3 ans. C'est un ange hyper puissant, mais qui a cette couleur rouge rosâtre là. Il faut peut-être expliquer sa caractéristique. Très très sanguinaire. Et quand elle est venue vers ce pays de la Turquie, elle engloutit seulement d'autres formes angéliques. Elle met ses anges sous sa domination pour devenir plus puissant. C'est important qu'on ne comprenne pas ça sous cet angle-là, parce qu'en fait, bon, Daniel n'a pas dit ça. Mais je dis, quand cet ange, cette domination angélique vient, elle prend d'autres anges sous ses ailes, elle les embrigade, elle les emprisonne pour devenir plus puissant. Voilà comment elle devient très puissant. Il a fallu la ligue de d'autres formes de puissance, éteindre le développement. En 1922. Je prends ça sur cet angle-là parce que c'est la meilleure façon d'expliquer le temps des anges, dans la pratique, pas dans la théorie. Pratique, parce que là c'est une pratique. Maintenant, je vais expliquer le temps de Dieu sur la pratique aussi.
en même temps que le temps des anges. Donc, ça va peut-être un peu la confusion, mais je vais aller rapidement. J'ai expliqué la semaine passée que Dieu exprime le changement qu'il veut faire dans notre RSI. Et cette expression que j'ai eue le 1er janvier 2020, où il a dit, il va transformer, il va élever certains, il va baisser d'autres, c'est sa volonté, c'est excellent, c'est Dieu, il le fera pour son plaisir. Et il va utiliser des moins que rien pour élever, et ceux qui sont élevés, il va les abaisser. Ça n'a l'air d'une parole, rien. Et ça, c'est une volonté dans son architecture, qui doit être distinguée du temps des anges, que je vais expliquer, le temps des anges et le temps de Dieu. Je recommence encore pour que ça puisse éclairer mes amis. Et ce n'est pas dans Daniel, ce n'est pas dans l'Apocalypse, ça se trouve rien dans les textes hébreux. Je dis encore, Dieu, dans son architecture, a décidé, inédit, disons ça ainsi, d'élever les nations, d'élever les hommes, d'élever les personnalités, d'élever d'autres formes de puissance hégémonique. Pas dans le sens du temps des anges, mais dans son propre sens. Je vais expliquer la distinction entre les deux, s'il vous plaît. Première chose, on est d'abord dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, Dieu spécifie deux particularités, pas trois, je dis bien deux particularités. Ces deux particularités, on va les développer, peut-être avec le temps qui arrive, c'est pas la semaine prochaine peut-être, avec le temps qui arrive, on va la développer, ces deux particularités que Dieu exprime dans son architecture. Ce n'est pas dans les textes bibliques. Daniel, je vais vous parler de Daniel, je finis d'abord le sujet. On peut parler de Daniel, parce que Daniel, c'est le problème de toute la terre aujourd'hui. C'est vrai que ça peut poser problème ce que je dis, mais on a tellement fait confiance au texte de Daniel qu'on ne s'est pas posé Daniel si Daniel a vraiment existé. 1, 2, si ces textes sont vrais. 3, si c'est vraiment un prophète attesté dans le temps. Ça, le problème, c'est qu'on a pris, on a dit, Gabriel, Michel, l'abomination va prendre une semaine. Après la troisième semaine, une semaine est passée depuis, nothing happened. Et aujourd'hui, on a vu les tirer une semaine, on est tiré une semaine, on est tiré 3 semaines, on est tiré 72 jours. On est dit, on ne fait que tirer, non, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. On est dit, parce que ça ne donne pas. Le reste, on va le taper. Mais c'est la simple réalité. Il a dit, après 62 jours, 62 semaines, 62 weeks, après 62 semaines, la population, 62 semaines est passée depuis 2000 ans. 2000 ans que 62 semaines sont passées. On ne fait que compter. Et on ne trouve pas que c'est un problème en fait. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu ce qui décide quand la semaine là commence. Bref, laissons le côté là. Je prendrai les questions. On va finir tout. Donc, je reviens, on va couper la partie, j'espère. Donc, c'est sur 2 aspects uniquement. Pas sur 3 aspects, 2 aspects. L'aspect des domaines des royaumes qui ont dominé la terre depuis 600 ans. Et l'aspect des dominations, des adorations qui ont aussi duré depuis, pour moi, 600 ans. Je dis 600 ans parce que ça s'est modulé avec le temps. C'est sur la transformation que Dieu veut faire. C'est seulement sur 2 aspects. Je répète encore. Premier aspect, c'est sur la domination des puissances hégémoniques qui ont dominé la terre dans les cycles de 600-700 ans. Ça s'arrête pour donner autre forme. Et la domination des adorations qui ont duré depuis 600 à 700 ans, qui ont oscillé, qui prennent fin. Je vais expliquer les deux là, calmement. C'est tellement important que vraiment, on devrait, la prochaine génération, je souhaite qu'ils puissent garder ça précieusement. Ce message est précieux pour la prochaine génération. Parce que ceux-ci, on est les petits. C'est précieux pour les prochains. Peut-être vous. On va lancer Jésus-Christ, mais je dis, c'est précieux pour les prochains. Comment se comprend? Voici les 2 choses que Dieu veut changer. Et en amont, écoutez ça, c'est très important. J'ouvre un peu mon cahier pour vous. Ok? J'ouvre un peu mon cahier pour vous. Et pour eux aussi, qu'ils puissent un peu distinguer les 2 choses. Vous savez, le 1er janvier 2020, quand un ange vient m'expliquer ce qui va arriver et que je me mets prêt pour écouter,
C'était en décembre 2019. Il me demande, prépare-toi parce que je vais t'amener, je veux te voir, voilà, ok. Et je me prépare, je suis en train de prier sur le jeu parce qu'il faut que je l'ai prié apparemment. Donc, et à cette période-là, il y a des entités qui sont à l'écoute, qui ne sont pas au courant de ce temps-là. Ils ne sont pas au courant, eux ils savent ce qu'ils préparent. Et Dieu m'exprime déjà ce qu'ils préparent et que je veux dire encore aux chrétiens, parce qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens. Il y a 2000 ans on n'était pas chrétiens. Il y a 3000 ans on n'était pas chrétiens. Il faut que les gens essaient de voir ça sur ce temps-là. C'est Dieu. Faites même comment pour laisser ça. Il faut me dire comment faire. Parce que vraiment, il faut être laisser ça. Regardez tout ce que vous racontez. What is this guy talking about? En fait, c'est que, comme quand tu nais dans une domination, tu ne sais rien d'autre à part cette domination. C'est ça le véritable trompe, en fait. Mais bon, quand vous êtes stupide, restez assis. Donc, ici, non, mais c'est vrai. Il faut être con pour s'asseoir et écouter ce que je raconte. On se comprend? Parce que ce que je dis, j'étire le temps. Là, tu ne vois pas après le temps. Moi, je parlais un peu à voir. Et forcément, quand je parlais un peu à voir, je peux un peu expliquer. J'avais fait un petit concours ici à l'église. J'ai dit, bon, quel de la Bible qui est parti en arrêt dans le temps et au futur dans le temps? Personne. Parce que si toi, tu peux étirer le temps, tu sais ce qui s'est passé avant, tu sais ce qui se passe après. Celui qui est là dans le temps aujourd'hui ne peut pas comprendre. Donc, forcément, je suis désolé pour vous. Vous êtes des moutons. On continue. Ne fais pas seulement, mais sinon ça va gâter la vidéo. On continue. Non, je fais ça parce que il y a le moment où je dis des choses, c'est bizarre. Mais je dis, quand cet ange me demande de me préparer, il faut savoir que le jour, peut-être que ceux qui ont eu la chance de le voir, si on vous ouvre un peu les yeux de temps en temps de ce qui se passe autour de cette église, c'est fait peur, ok, spirituellement. Parce que il y a des choses qu'on dit et que eux ils captent. Parce qu'ils sont pourquoi. Donc quand je dis ça le 1er janvier 2020, le 1er janvier, je le dis, mais je ne mets pas la vidéo sur Facebook. Je la garde parce que j'ai compris que ce n'était pas encore le temps. Pour nous tous, ni pour moi, mais ni pour vous. Alors il y a un groupe de domination qui écoute cela. Ça c'est très important ça. Il y a un groupe de domination qui écoute cela et il prépare des choses en 10 mois. Et que le 11e mois, on m'appelle, on me dit, ok, voilà ce qu'ils préparent, parce qu'ils ont entendu ce que tu as dit de la volonté. Donc ils préparent les choses. Et ces choses qu'ils préparent, je donne d'abord cela avant de donner la volonté. Alors, j'ai expliqué cela, mais je veux que mes collègues m'écoutent, même s'ils ne vont pas m'écouter, parce que c'est la vie. Peut-être que moi, on ne m'écoute pas. Je l'ai dit une fois, mais je le remets. Voilà ce qui prépare l'ennemi, les esprits ou les anges. La première chose qu'il prépare, c'est contre les serviteurs de Dieu. Et c'est la partie qui fait le plus mal. C'est-à-dire, nous en tant qu'humains, on idolâtre des hommes. Ok? On idolâtre ceux qui ont fait du bien ou du mal, c'est-à-dire les anciens pasteurs et tout le reste. On les aime bien. Ce qui n'est pas mauvais, c'est une belle chose de faire. Ceux qui le font. Mais ce que les pères ne nous enseignent jamais, c'est qu'est-ce qu'il y a bien pu avoir dans les cycles du temps, dans les dominations du temps, qui ne sont pas écrits dans les livres. Parce que ceux qui écrivent les livres, que ce soit les philosophes, les intellectuels et les pasteurs, ils écrivent par rapport aux circonstances qui les entourent dans l'actualité ponctuelle. Bon, par exemple, on se comprend. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à l'ère du RDPC, MRC. Donc, quand tu vas parler, tu mets MRC, tu mets RDPC, tu mets Fecafoot. Parce que c'est ce qui se passe dans ton temps. Quand on te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans, il y a un grand gap, tu ne connais rien, malheureusement. Voilà le véritable problème des serviteurs de Dieu. On s'est trop concentré sur les facteurs et c'est là où on va nous prendre. Bon, j'y vais rapidement. Le problème que le serviteur de Dieu va rencontrer dans notre génération aussi, qui a déjà commencé, mais qui va prendre une ampleur très très gravissime 2023-2024, c'est la transformation du temps, l'évolution idéologique de la région de l'Afrique qui est en train de se radicaliser et de se nationaliser. Je répète ce que je dis, je m'adresse à eux qui ne voient pas ça venir, mais j'explique ça et je donnerai la vision. Je dis bien, si un humain aujourd'hui ne est réalisé et de se nationaliser
c'est qu'il est quelque part d'autre. Tu m'expliques, ça veut dire quoi? On ne veut plus les puissances extérieures, on veut commencer à se gérer nous-mêmes. Ça, c'est quand même ce que tout le monde peut quand même voir. On se comprend? Si tu ne vois pas ça, c'est que tu vis dans la planète Bible. Je dis bien, les nations africaines sont en train de se radicaliser et de se nationaliser, se panafricaniser, si tu veux. Le mot que j'aime pas, mais bon, panafricaniser. Et dans cette notion panafricaniste, c'est une notion africaniste. Donc ça veut dire la prochaine génération qui va naître vont être des panafricains. Est-ce qu'on se comprend? Ils vont naître dans un contexte, nos enfants-ci naissent dans leur contexte où quand ils voient la télé, on déteste la France, on déteste la Grande-Bretagne, on déteste les États-Unis, on déteste le Dieu blanc. Est-ce qu'on se comprend? Vous ne voyez pas ça? Ok. Si tu ne vois pas ça, c'est parce que la prochaine génération va être dans la détestation du Dieu blanc. Je continue encore. C'est vrai qu'il faut être en avance sur son temps pour comprendre les phénomènes humains. Mais je dis, dans ce macrocosme spirituel, nos petits-enfants là, quand le président va changer dans tous ces pays-ci, ils vont être réfractaires à toute puissance, intelligence et dogme européen. C'est un fait. Il faut qu'on explique un peu les choses. Et dans ce fait-là, les serviteurs de Dieu bébés vont grandir dans cette idéologie. Voilà le piège. Parce que à l'instant, si on parle, on a prévu depuis 2018 que on réalise que les rats et Narmer reprennent leur puissance. Ils font y a partie des groupes télé tous les jours. Donc nos enfants vont grandir avec les notions de Ra, Osiris et Isis dans le concept de la nationalisation intellectuelle de l'Afrique. Les serviteurs de Dieu ne voient pas ça. Ils voient que Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si on se comprend. Non, c'est vrai, vous pouvez dire, mais c'est très sérieux. Je prends l'exemple pour qu'ils me comprennent. Parce qu'en fait, au 6e siècle, je ne pense pas qu'il y ait un Africain qui penserait qu'il devait être musulman. Il ne pensait pas ça. Je ne pense pas qu'il y ait un Africain qui pensait qu'il devait parler arabe. Il ne pense pas ça. Je ne pense pas qu'il y ait un Africain qui savait qu'il devait prier Allah. Je ne pense même pas un seul instant qu'un Africain aurait cru au 6e siècle qu'il devait appeler Allah. Subhanallah. Non, jamais. 100 ans plus tard, toute l'Afrique du Nord parle arabe et est musulmane. Parce qu'ils ne voyaient pas la menace venir, qui était d'une hégémonie ou d'une puissance angélique à une autre puissance angélique, mais dans le même domaine sacrificiel. C'est pas ça que se comprend. Parce que, même domaine sacrificiel, que les Africains font des sacrifices, les musulmans aussi font des sacrifices. Est-ce qu'on se comprend? Alors, ceux qui ont adopté ça comme hégémonie au 6e siècle, c'est que ce n'est pas très loin de leur façon de faire les choses. You get it? C'est que dans les chrétiens, eux ne voient pas la menace. Quand je dis peut-être, ok, je vois le livre qui va commencer à transformer la chrétienté pour repartir vers les sources africaines. They don't see it. Moi je le dis, parce que dans 100 ans, s'il n'y a pas d'intervention maintenant, nos fils vont fuir le Dieu blanc et chercher un Dieu noir. Et nous sommes déjà dans ce lexique, les télés en parlent, les radios en parlent, ils multiplient. Ils disent non, ça va, avant que ça arrive, Jésus revient bientôt, c'est l'antichrist. Tu vois que on nous a. Hey, voilà la première menace. Vous êtes au courant de ça, mais d'autres personnes sont en train de danser. Christ a quitté le ciel, tu continues pour nous sauver. Christ n'a pas prévu ça. Parce qu'on oublie que le concept christologique est identique au concept isoposyrien. Et forcément, c'est très facile pour nos enfants de voir la puissance d'Osiris et la puissance de Narmer et se dire, ah, ça c'est le Dieu de l'Afrique. C'est ce qu'ils vont faire. Voilà la première menace. Ça c'est le temps des anges qui prévoit pour transformer, donc prendre le serviteur de Dieu de notre génération pour le faire quitter d'une bêtise à une autre bêtise. Parce qu'avant que... est-ce qu'il y avait les serviteurs de Dieu il y a 2000 ans, avant 2000 ans? Il y avait les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'ils pouvaient s'attendre qu'ils vont devenir tous chrétiens? Ça, c'est pas dans la conception des humains, parce que le concept des humains, c'est now. Et voilà la stupidité. Le mot stupide est même très petit, en fait. Voilà tous les mots que tu veux utiliser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le coratage, si vous savez ce que c'est le coratage, c'est ton problème. Dans le coratage
C'est quoi? C'est que, au lieu de nous informer des informations qui adviendront, lui il t'informe qu'il arrive bientôt, que tout va s'arrêter. Donc si tout ne s'arrête pas, on quitte d'une transformation angélique à une autre transformation angélique, tout en restant dans une connerie en fait. Mais les chrétiens ne voient pas ça venir. C'est ça le problème. Toutes nos visions qu'on a, c'est acheter les chaises, acheter les voitures, déjà eu bientôt, payer la semence. Voilà, parler en langue. C'est là où on est bloqué. On se bloque là. Donc on veut une information de demain, on peut avoir Daniel. On interprète à notre manière. Voilà la vraie menace qui est là. Je dis bien, je répète encore pour la première menace. Je veux que ça soit clair dans leurs oreilles. Je m'arrêterai là. Parce que j'ai d'autres petits messages à passer pour le monde et tout. Mais je dis, je m'arrêterai là. Je vais développer avec le temps. Mais je dis, le problème dont nous sommes aujourd'hui, c'est que ceux qui sont serviteurs de Dieu, je rectifie, pas ces chrétiens, ceux qui sont serviteurs de Dieu se retrouvent dans une domination chrétienne. Et ne voient pas que dans cette domination chrétienne, il y a une mutation due aux circonstances géopolitiques où les Africains ne veulent plus des notions des Occidentaux. On sait que l'Occident, c'est le christianisme et le judaïsme. C'est-à-dire, on ne voudrait plus un Dieu blanc, on veut un Dieu noir. On ne voudrait plus un concept des choses des blancs, on veut un Dieu noir. Ça, je le dis depuis 2019, ceux qui n'écoutaient pas ça, c'est pas grave. Mais par là, dans la chrétienne, où on se trouve, on veut chasser les Français, on veut chasser les Britanniques. Donc forcément, si on chasse toute leur idéologie, on a déjà des gens qui sont en place. Depuis Cheikh Anta Diop jusqu'à Cheikh Kovi, jusqu'à tous les fils spirituels qui sont là aujourd'hui, qui prônent dans le panafricanisme et les dieux panafricains pour que nous puissions repartir aux sources africaines. Et nos enfants vont être dans quoi? Pas dans le christianisme, mais dans le panafricanisme. Donc nos enfants, si, quand ils auront 20 ans, nous saurons qu'il y a une autre puissance. Ah, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être blanc. Notre Dieu noir est. Notre Dieu noir est. Nos pratiques noires sont. Nos sacrifices sont. Voilà comment ils vont commencer à réfléchir. Dans 30, 40 ans, tous ces serviteurs de Dieu qui naissent dans ce contexte, naissent dans cette idéologie en fait. Voilà le véritable problème du serviteur de Dieu. Et forcément, les serviteurs de Dieu ont cette grâce-là, ou cette malchance-là. Choisissez n'importe quoi. De pouvoir emmagasiner les gens autour de soi, de pouvoir attirer une masse de personnes autour de soi et les donner cette idéologie-là. En plus, ils ont le pouvoir. Le pouvoir va te convaincre. Ils ont les visions vont te convaincre. Et dans 100 ans, donc, en 2122, il n'y a plus de christianisme. Il y a maintenant les cultes de rats. Il y a les cultes d'Osiris, avec les modifications que je ne connais pas encore aujourd'hui. Voilà le véritable problème, le challenge. Parce qu'en amont, quand Dieu exprime ces deux volontés, si vous pensez que ça prend trop de temps, on a fini. On a fini. Okay? Dans ces deux volontés, quand il y a celle de ce que j'ai appelé, de ce qu'il a montré, j'explique un peu ça aujourd'hui. Quand dans la première partie qu'on a prise, c'est-à-dire la consommation du côté spirituel, le serviteur de Dieu, quand Dieu ouvre le papyrus sur le papier et met Oakos, il faut que j'explique Oakos dans le sens pur. Donc, ceux qui n'ont pas les pics, écrivez Oakos. Je vais expliquer ce que c'est que Oakos. Quand l'ange vient, ouvre le papier et met Oakos, il faut expliquer le contexte de Oakos. Ok? Parce que Oakos n'est pas une langue francophone ou anglophone ou bantou. C'est une langue grecque. Alors il faut contextualiser Oakos dans la volonté de Dieu. Je mets ça en amont. J'ai expliqué la volonté de ce qu'il planifie faire. Maintenant je prends la volonté maintenant de Oakos. Oakos veut tout simplement dire maison en grec. Ok? Ça veut tout simplement dire maison. Oakos a trois définitions dans la bibliothèque grecque. Ça veut dire demeure, ça veut dire maison, ça veut dire descendance. Voici les trois terminologies du mot Oakos. Ça, c'est mes collègues, j'espère qu'ils vont écouter ça et ils vont peut-être comprendre. Oakos a trois définitions dans le dictionnaire grec. Oakos n'est pas en français. Je vais expliquer pourquoi il dit ça en grec.
Et pourquoi pas en français? Pourquoi pas en anglais? Bon, on y va. Dans le texte biblique, il y a des différentes formes d'appeler maison. Il y a oikia, il y a oikos, il y a oikian. Ces trois combinaisons de terminologie spécifient différents aspects dans le Nouveau Testament. Parce que oikos se trouve seulement dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a ça? S'il vous plaît, écoutez, c'est very important pour comprendre la volonté de l'architecte. En amont, j'ai expliqué la volonté de ceux qui ont planifié faire. Ils ont commencé. Ils sont en action, ils sont dans les télé, ils sont dans les radios, ils sont partout. Beaucoup de chrétiens laissent le christianisme pour repartir vers les cultes africains, surtout les Africains. J'ai vu dans cette vision-là que j'ai expliqué en 2020 comment dans les cultes de Narmer, les blancs étaient dedans, les noirs étaient dedans. Ils étaient initiés dans l'eau, comme le baptême. Et on mettait le poisson chat sur leur tête. Je l'ai expliqué en 2020. On est en avance. Continuons seulement ce que je dis. Donc, dans Oikos, qui se trouve seulement dans le Nouveau Testament, ça veut dire maison. Et dans le contexte de Oikos, dans la définition et les 5 lettres en grec, ceux qui parlent grec, on va se comprendre. Dans ces 5 lettres, dans cette définition, le Oikos vient dans un précepte spécifique. Parce que c'est le Nouveau Testament. Et le contexte du Nouveau Testament, c'est quoi? Ce sont des Juifs dans un contexte grec. Parce que, s'il vous plaît, écoutez seulement. Même si vous ne comprenez pas, je vais parler des questions. Oikos, c'est un langage grec. C'est comme si aujourd'hui, tu parles le français alors que tu es Douala. Et que nous sommes sous la puissance française, qu'on ne le veut pas, parce qu'on parle le français. Donc si je dis Mboa, si je parle en Douala, je ne vais pas dire les autres. On ne va pas y aller. Mais si je dis maison, on se comprend. Alright? Donc dans le texte biblique, quand on a transfiguré Ésaïe chapitre 57, qui disait ceci est la maison de prière, pas la maison où on vend les gemmes et tout ça. La maison de prière, ça vient de là. Donc dans le texte du Nouveau Testament, c'est le même contexte, c'est-à-dire c'est le temple, Mikdash. Mais il n'utilise pas le mot Mikdash. Mikdash en hébreu, vous dites temple. On parle comme ça, ok? Il y a 2 façons d'appeler maison en général. Ou 3 façons d'appeler maison en général, ok? Il y a Mikdash, il y a Béret, il y a ce qu'on appelle aussi Sukkot. Et c'est des temples. La fête de Sukkot, c'est la fête des temples. Parce que les 3 façons d'appelle maison ou tente en hébreu. Alright? Laissons l'hébreu. On reste dans le contexte araméen, grec. Nous sommes dans la période grecque, gréco-romaine, mettons ça ainsi, où Oikos doit être utilisé pour définir 2 choses. La maison, le temple qui pratique le judaïsme et qui va dans la tendance du messianisme qui devient le christianisme, qui est donc emprunté par les musulmans et qui continue. Donc quand on parle de Oikos, c'est les concepts dans le temps grec du judéo-christianisme. C'est-à-dire parce que ça parle du temple, Oikos c'est le temple. Et on sait que la pratique du temple est encore pratiquée aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Non, on ne se comprend pas. On va se comprendre dans quelques années. Écoutez seulement, c'est pas grave. Donc, le concept de Oikos, donc, quand il le montre, il dit que voilà ce que j'appelle à être abaissé. Donc, quand on parle de l'abaissement, ça veut dire les concepts du judéo-christianisme ne vont pas disparaître. Ça ne disparaît jamais. Mais ça va être abaissé. Donc, dans leur abaissement, quand eux ils savent qu'il y a l'abaissement, eux ils sont contents parce qu'ils quittent de cet abaissement pour amener dans une autre dimension. Est-ce qu'on se comprend? Voilà le véritable problème donc. C'est que dans cet abaissement, s'il n'y a pas d'intervention pour dire que toutes ces choses-là ne sont pas de moi, voilà ce qui est, on continue dans une autre hégémonie qui continue comme ça. Voilà pourquoi je prends une vision pour clôturer cette première partie.
J'avais expliqué une vision ici, je la rappelle encore. Ah, c'est pour mes collègues, hein. Vraiment pour mes collègues. Je fais ça rapide. Le 1er mars 2020, toujours à cette période-là, s'il vous plaît, c'est pas pour vous, hein, c'est pour eux. Vous avez écouté ça, et vous n'avez même pas, vous n'avez rien fait de ça, parce que vous voulez être riche, vous voulez vous marier, vous voulez mettre des donc ça n'a rien à voir avec vous, chacun fait son travail. Pour moi, l'ange le plus puissant sur terre, que Dieu a créé, était en face de moi, et expliquait, c'est lui qui est pour moi qui est l'ange de transformation. C'est que c'est lui qui actionne, c'est lui, pas le roi, pas le bon roi, c'est lui le chef des anges de transformation. Et que c'est lui qui commande les transformations parce qu'il est à l'écoute de l'architecture de Dieu. Il ne s'appelle pas Michel. Il ne s'appelle pas Gabriel. Parce que si je le dis, c'est parce que quand les actions vont commencer, il faut pas que c'est Gabriel qui a fait ça. J'ai expliqué Michel la dernière fois. C'est vrai que ça m'a coûté beaucoup de personnes sur la page Facebook qui sont parties. Si j'écoute ça, il faut encore partir plus. Donc bref, ici, quand il s'assoit et il m'explique, est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière moi? Moi, ce que je vois derrière lui, c'est une éclipse. Une éclipse qui est en formation. Et ça, c'est très intéressant. Je vais aller savoir. Parce qu'il y a aucunement dans la vie d'éclipse. Derrière le papa d'éclipse. Dans ton genre, le papa d'éclipse. Donc, ça, c'est hérésie. Dans ce qui se passe derrière lui, c'est qu'il y a le soleil et il y a la lune. Et on connaît ce qu'on appelle l'éclipse lunaire, pas l'éclipse solaire. Ok? On a ça? Bon. Il y a une différence de l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Pour l'éclipse solaire, c'est que le soleil éclipse quoi? L'éclipse lunaire, c'est la lune éclipse quoi? Donc, la représentation de ce qui me montre derrière, il me dit, est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière moi? Il dit, je vois la lune et le soleil, mais je vois la lune couvrir le soleil entièrement et il fait noir complètement. Il me dit, continue à regarder. Quand je continue à regarder, je vois comment la lune s'éclipse un peu du soleil et commence à avoir une lueur de lumière. Il dit qu'à partir de cet instant-ci, toute la terre entre dans cette éclipse-là et entre en transformation. Dis à la terre, voici les anges, le reste là, c'est pas pour vous. Mais je dis, voilà ça. Qu'est-ce qui est la représentation de la lune? Qu'est-ce que c'est la représentation du soleil? Représentation du soleil de la lune. Parce qu'aujourd'hui, quand tu expliques aux gens qui sont très intelligents, qui attendent le christianisme et tout le reste, c'est que dans les mouvements lunaires, dans le sens de l'allégorie spirituelle, cette lune représente tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire les forces, pas les ténèbres. Moi j'appelle ça les chariots de ténèbres. Les anges qui apportent leur domination sur terre. Et la question qu'il faut se poser dans cette petite vision qui est tellement importante pour les futures générations, parce que quand il me le dit, voilà ce qui va arriver à l'instant si toute la terre est dans l'éclipse, et toute la terre est en transformation, et voilà les événements qui vont arriver dans les 10 000 ans qui arrivent, que je vais expliquer ponctuellement. Donc c'est pas que nous ne sommes même pas en avance. Ok? Nous sommes malheureusement en avance, donc ceux qui pensent, Daniel, nous on voit 10 000 ans. Ok? Parce que, comme je l'explique, ce que j'explique là, ça va continuer. S'il n'y a pas une chose qui doit être faite par ceux qui sont assis ici, qui ne comprennent pas encore pourquoi ils ont la voix. Donc, ici, la réalité est celle-ci. C'est que cette éclipse représente ce qui couvre la lumière pendant de très longtemps. Et la véritable question, on va se poser la question, c'est est-ce qu'il y a un moment, je parlais de cette question, ceux qui l'ont, je vais la répondre. Est-ce qu'il y a eu un moment sur cette terre où il y a la lumière? Si toute la terre est couverte par la lumière. Je recommence encore parce que c'est l'intelligence qu'il donne. Si cette vision est vraie, parce qu'aucune de mes visions ne sont fausses, c'est pas moi qui décide. Si cette lune couvre le soleil, et il me dit, regarde cette éclipse-là, ça couvre toute la terre. Mais à partir de cet instant-ci, transformation. Dans la simple intelligence qui nous manque tous, parce que c'est pas ça qu'on veut danser Jésus-Christ, c'est que si depuis tout ce temps-là, parce que le mouvement lunaire dans la vision, ça ne prend pas un an, ça ne prend pas 2 ans, ça prend des millénaires, parce que la transformation c'est pour des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines d'années. Pendant quelle période sur la terre est-ce que le monde a de la lumière? Avant d'appeler Israël. Mais pendant combien de temps est-ce que le monde a vu la lumière?
Elle dit voir la lumière, ça veut dire quoi? Voir l'œuvre de l'architecture, de la bonne science de l'architecture de Dieu. Parce que quand tu voyages pendant 5000 ans, tu ne vois que des guerres. Ça c'est constant. Mais quand tu es dans la Bible, tu vois la paix. Non mais c'est vrai, sois sérieux. Quand tu es dans la Bible, tu vois la paix, la prospérité, mais quand tu vois l'histoire, tu vois des morts, des guerres, des dominations, des guerres. Donc la question centrale c'est, à quelle période nous sommes dans la période là? C'est cette période, si on pourrait voir quelque chose, je ne reprendrai pas ça. Bon, je passe à autre chose. La deuxième chose qui veut transformer, comme j'ai expliqué plus tôt, la transformation des dominations des royaumes et des empires. Il me montre les papyrus encore, il montre le Japon, j'ai expliqué ça en 2020, il montre le Japon, il montre la Grande-Bretagne, il montre la France, il montre le Maroc. Ces pays, qu'est-ce qu'ils ont pu faire depuis des centaines d'années? Si on prend la Grande-Bretagne comme exemple, la Grande-Bretagne a dominé le monde pendant près de 600 ans aussi. Une partie du monde pendant près de 600 ans. Le Japon a dominé toute l'Asie pendant beaucoup de siècles, il faut le savoir. Il faut savoir que les Japonais ont dominé les Chinois. C'était une domination chinoise, c'était une domination coréenne, une domination sous-coréenne. La Polynésie, tous les pays là, c'était le Japon qui était leur chef, leur roi. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Donc les Chinois qui sont forts aujourd'hui, si tu poses la question à un Chinois s'il aime les Japonais, il n'aime pas les Japonais. Parce qu'ils étaient sous leur domination, ils ont perpétré beaucoup de morts par l'empereur Showa. Il s'appelle Showa, c'est pas la Showa. Okay? C'est très important de connaître l'histoire. Donc voilà les dominations que Dieu veut transformer. Parce que ces pays-là, la Grande-Bretagne, le Japon, la France, parce que la Grande-Bretagne c'est les États-Unis, c'est la même chose. C'est eux qui dominent toujours le monde aujourd'hui. Dans le top 5, il y a toujours la France, il y a le Japon, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis, il y a la Chine. C'est les pays qui dominent le monde. Mais voilà les transformations qui arrivent pour les prochains temps. Donc voilà ce que j'explique du temps de Dieu, du temps des anges. Là, je parle pratique, hein. Je n'ai pas dit les techniques de part. Donc voilà ce que je peux dire des deux cas. Et j'espère qu'ils vont comprendre ça. Et on va expliquer progressivement le reste. Parce qu'on est à 1 heure. Et en 1 heure, si les gens ont un sommeil, c'est que le sommeil est tout. J'ai quelques petits messages à passer. Quelques petits messages à passer. Je vais les passer rapidement. C'est pas que je parle de cela. Je parlerai des questions, hein, s'il y en a pas, c'est pas grave, c'est pas important. On va peut-être essayer de faire une petite conférence la semaine prochaine pour essayer de créer cela. Mais j'ai dit des choses en 1 heure. C'est vrai que si on n'explique pas la pédagogie là, on ne va pas se comprendre. Mais je veux qu'on se comprenne. Franchement, le petit rôle que je pense avoir, c'est d'essayer d'expliquer ça déjà à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui seront là pour que nous puissions la comprendre. Parce que je ne sais pas comment vous faites quand vous êtes pas très intelligent. Il faut vraiment poser les gens au quartier. C'est difficile en fait. Si on commence à causer avec, tu te dis que non, c'est lui le mot pour les péchés du monde. Tu vas dire, tu vas commencer comment? J'aimerais vous voir dans la conversation. On va pas dire que j'aimerais vous voir dans les conversations parce que moi je ne sais pas comment vous poser avec quelqu'un. I don't know. Tu sais que Jésus est venu, il revient bientôt. Tu dis, man, il y a encore un temps fou devant nous. Il y a encore des millénaires devant nous. Là, tu veux que la fin du monde arrive demain et Jérusalem tombe du ciel. Je ne sais pas comment vous faites. Donc, franchement, ne venez plus dimanche. Je vous te bien. Donc, je passe quelques messages. Après, s'il y a des questions, je vais les répondre. Mais la semaine prochaine, on risque d'avoir une conférence, une réunion à la conférence pour que je puisse mettre ça au clair pour que nous puissions tous comprendre. Le but, c'est de comprendre, non? Il faut qu'on comprenne. Sinon, je parle dans le vide. Nos enfants sont en danger. Vous ne voyez pas ça. Imagine-toi que la plupart des présidents de demain ne deviennent pas l'africanisme. Ils mettent le christianisme dehors. Vous savez comment? Parce qu'ils vont mettre le christianisme dehors. Vous ne voyez pas ça venir. C'est là où vous allez lire. Vous allez lire. Parce que toute personne qui domine peut garder sa domination. Bon, je prends un message que nous sommes glorifiés. Un message à passer pour le Cameroun seulement. Pour le Cameroun seulement. C'est pour le Cameroun. J'ai quelques petits messages à passer pour le Cameroun. D'abord,
Ça c'est un message que je passe avec beaucoup de douleur. Ça concerne un serviteur de Dieu de Yaoundé, que je connais bien. Je ne suis pas là pour le condamner ou pour le juger, je n'ai rien du tout pour le faire. J'ai quand même appelé ses proches, je lui ai envoyé le message. Généralement, quand j'envoie ce message, il répond. Ainsi de tout, si, pour des raisons qui lui sont propres, il n'a pas répondu. Et je dois pas mettre le sentiment dans mon travail. Je dois faire mon travail. Alors, je dis encore que je vois un truc de mal arriver à ce secteur de Yaoundé, qui grandit, il devient très puissant à Yaoundé. Il y a une très grande église déjà, très gentil. Je ne veux pas détruire son image parce que je trouve que c'est quand même bien. Il aura une situation d'empoisonnement. Donc, il passe attention. J'ai envoyé le message dans sa boîte, j'ai envoyé ce message à sa fille spirituelle, il a parlé. Comme j'ai fait pour son père spirituel, pour le Franck. En sachant que pour ne pas le meurtre, j'ai aussi parlé. J'ai envoyé le message à sa fille spirituelle. Ils ont. J'ai encore fait ça. Je ne dis pas que ça nous rend meilleur. Hein. Non, je ne vais pas passer le message. Parce que dans le domaine prophétique qu'il est, et les gens avec qui il marche ne sont pas dans sa dimension prophétique. Okay? Et ça apporte, dans les chrétientés, si c'est la plus grosse cellule de jalousie que la terre a jamais eue. Il y a tellement de jalousie dans cette histoire, c'est que quand tu penses avoir une petite plus que les autres, on veut te tuer. Là, on va dire, le pasteur, il veut lui, il n'invite pas les gens, je ne peux pas inviter. Pourquoi tu peux m'inviter? Bon, qui peut m'inviter dans son église? C'est que les gens sont encore là. Donc je ne peux pas. Et il y a beaucoup d'empoisonnement. Donc j'ai passé le message. J'ai passé le message qui va être empoisonné. Le micro, c'est la cible numéro 1 aujourd'hui. Là, l'empoisonnement. Mais il ne faut pas faire ça. J'ai passé le message. Il va aller en Afrique de l'Est. Et en rentrant, on va aller. J'espère qu'on va intervenir avant. Si vous ne savez pas intervenir avant, un de plus. Et ne dites pas que c'est Dieu qui le rappelle. On aime dire non, Dieu le rappelle. Ce n'est pas Dieu qui le rappelle. Si c'est Dieu qui le rappelle, c'est qu'il avait la bonne téléphone. Bon, bref. Présidence, si vous pouvez parler un peu de la présidence, je vais conclure. J'ai vu des événements encore au Cameroun qui concernent les dirigeants du pays. Ça concerne d'abord un député de la nation camerounaise qui va mourir. J'ai dit jeune, va mourir, malheureusement. Ça c'est un, deux, je ne connais pas son nom dans le deux, j'ai vu un maire de Yaoundé rentrer dans les scandales que j'ai expliqué plus tôt, je pense au mois de mai, avril, scandale des terrains. Il va entrer dans un scandale, il va s'expliquer, la justice va faire son travail, et il risque d'être interpellé. Il va passer par le TCS et tout ce qui va être triste pour notre Cameroun et notre gestion, que je ne condamne, je ne juge pas, parce que c'est ça. Mais petit message, j'espère que c'est bien, ça concerne la présidence du Cameroun. Présidence. C'est vrai que chaque fois qu'on donne un message ici, j'ai toujours des personnes qui, je dois le dire, j'ai toujours des personnes qui m'envoient des petits messages très sucrés. C'est-à-dire, tu dis les choses fausses, ça ne voit jamais le jour. Je ne les blâme pas. Je ne les blâme pas. Je dis tu les choses fausses. Mais le journal va, tu le sais après. C'est la réalité. Donc, parce que je passe le message, c'est parce qu'il écoute mon message. Je pense que c'est un trouble fait. Et j'aime les troubles faits, parce que je suis un trouble aussi. La présidence va traverser une période difficile où le président de la République, je l'ai vu assis, en train de porter les décrets. Porter les décrets, et ces décrets vont exclure beaucoup de ses membres autour de lui. Et pour des raisons que le pouvoir en place ne comprend pas, ils vont garder un seul. Et c'est celui que j'en aime pas beaucoup. Au sens propre, parce qu'il est depuis très longtemps. Et il est l'oreille du peuple, du président de la République.
Malgré tout, la situation de scandale qui va, le travers que j'ai dit en 2021, on voit ça aujourd'hui sur les terrains, sur tout ce qui s'est passé à la CAN, il va traverser des situations compliquées, mais c'est la seule personne qui va être retenue dans le cabinet du président de la République, parce que c'est le DCC. Donc autour de lui, donc, il y aura des décrets qui vont exclure beaucoup d'entre eux. Le mois prochain est un mois décisif pour le RDPC, décisif pour le Cameroun et leur leader, décisif pour ceux qui vont devoir rester, décisif aussi pour ceux qui vont être arrêtés. Pour ça, je ne reviens pas dessus. J'ai parlé du ministère de la fonction publique et aussi du ministère des Relations extérieures. Je pense en septembre, le 5 septembre. Aujourd'hui, les dossiers qui vont sortir la semaine prochaine vont beaucoup l'incriminer encore. Mais on l'a annoncé bien avant que le Cameroun puisse être alerté. Mais voilà pour le Cameroun. Les messages que j'ai pour le Cameroun. On reste en alerte sur ce qui a lieu de faire. On espère que ça va aller. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Ah, dernière chose, pardon. Oublié, merci. L'année passée, le 8 août 2021, j'ai une vision sur l'Iran et l'Irak et la Syrie. Je me rappelle, l'année passée, j'ai eu une vision sur l'Iran, l'Irak et la Syrie. J'ai vu les drapeaux de l'Iran descendre vers l'Irak et prendre beaucoup plus de volume idéologiquement. J'ai vu le drapeau de l'Iran descendre vers l'Irak et commencer à dominer toutes les parties du Sud. Voilà la vision qu'on m'a donnée en 2021, le 8 août. En fait, c'était avant, je l'ai souvent rappelé à cette période-là. La vision était une vision de Mars. Je l'ai rappelé. Alors c'est vrai, ce que je n'ai pas de sens, mais ceux qui voient les actualités aujourd'hui voient ce qui se passe en Iran. Il y a une révolution iranienne très puissante qui sécure tous les pays à cause des femmes. Okay? Il y a eu la mort d'une femme. La mort de la femme là en train de bouger la manière de la gestion des hommes parce qu'elle ne veut plus mettre du foulard sur elle. Et tout ce qui va avec la législation féminine. Donc on arrive à une révolution iranienne qui va affecter les pays autour. Il faut savoir ce qu'on ignore souvent, c'est que dans toutes les populations du monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc si les femmes se lèvent, le pays est leur. Donc il y a une révolution iranienne qui va commencer, qui a commencé déjà. Ça a commencé à 3 semaines, 4 à 5 semaines. Et ceux qui voient le journal voient comment tous les pays cassés, saccagés. Les femmes sont dehors plus que les hommes. Et ça va prendre les autres pays autour. Bon, que ça va nous, hein, pas seulement la nouvelle que rien ne se cache. Ce que Dieu les minutes prévoit sur la terre. Ok, bon, on a fini. On va prier, c'est pas de question. Alors, je pense que tout le monde connaît Daniel. Parce que Daniel, c'est un théophore. Ok? Dan, elle. Ok? Et que le Dieu qui possède. Daniel, c'est un théophore. Ézéchiel, c'est un théophore. Esaïou, c'est un théophore. C'est le nom qui porte leur Dieu. C'est un théophore. Donc Daniel. Alors Daniel est l'énigme que nous vivons depuis 2500 ans. Daniel a, waouh, vous avez peut-être pas ça. Daniel a instruit les musulmans. Daniel a instruit les chrétiens. Daniel a instruit les juifs. Daniel a instruit même les conceptions théologiques des autres puissances. Daniel et ses écritures, c'est une inspiration extraordinaire. Daniel, c'est un être énigmatique, aimé. Est-ce que Daniel est dans la salle? Chance. Non, je vais payer comme toi. Daniel. Alors, le problème avec Daniel, c'est quoi? C'est qu'on a canonisé Daniel dans le livre des prophètes. Le troisième prophète majeur. Okay? C'est-à-dire 4 prophètes majeurs, c'est après Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et tonton Daniel. Alors Daniel est supposé être assez important. Je passe par là pour te répondre. Hein.
Et pour répondre aux gens par rapport à Daniel chapitre 9, 10 et 11, qui parle de l'abomination des abominations, des abominables, de la fin de tout. C'est que quand tu prends la peine de lire Daniel, pour un juif, il y a une compréhension. Pour un chrétien, il y a une compréhension. Pour un réveillé, c'est encore autre chose. Je suis obligé de répondre, excusez-moi, je prends ça pour la connaissance de tout un chacun. Bon, ceux qui veulent la connaissance, Daniel est contextuellement un hébreu débordé, entre guillemets, dans la période du roi Joachim. C'est-à-dire qu'on est en 598 avant notre ère. C'est très important. Je donne les dates, parce que dans Daniel, il y a plein d'erreurs historiques, non pas un débat, des erreurs historiques et des erreurs onomastiques d'une gravité qu'on ne doit même pas lire ça, mais comme c'est la parole de Dieu, on lit les erreurs et c'est pas grave. Daniel est un jeune homme, bibliquement, écrit bibliquement, est un jeune homme qui est débordé à la période de Nebuchadnezzar, comme vous connaissez, qui commence à régner en 605. C'est important de le dire. Il commence son règne en 605. Son fils qui continue s'appelle Nabodim, en 62. Donc la question ici de Daniel, c'est que contextuellement, le peuple judéen, pas israélien, parce que Israël n'existe plus depuis 722, par le roi Sargon II. Je remets le contexte pour que tu comprennes les abominations, l'appel messianique dans l'écriture, que le chrétien lui prend le verset et il tire ça comme l'élastique des chaussures. C'est le vrai problème. C'est que contextuellement, on a un oppresseur des pays qu'on appelle la puissance babylonienne, qui est Marduk. On parle pas de la domination. La domination mardoukine, elle est tellement puissante qu'elle domine pendant 300 ans. C'est vraiment clair. Et c'est la domination de Marduk par Nebuchadnezzar broie tous les pays du monde. C'est vraiment clair. C'est que tous les pays de l'Orient, jusqu'à l'Égypte, parce qu'il tape Néco. Néco, c'est le roi égyptien. C'est-à-dire qu'il fracasse Néco. Non, pas, je veux que je comprenne. C'est-à-dire qu'il prend Néco, il casse le cou de Néco, l'Égypte. C'est pour te montrer à quel point il était puissant. Donc, dans la culture babylonienne, tu vois que si, ce n'est pas écrit dans la Bible, hein. C'est une toute petite partie qui est écrite. Mais je vais expliquer le rouleau compresseur des Babyloniens. C'est pire que les musulmans. C'est pire que les chrétiens. Parce que ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que dans chaque pays qu'ils entrent, ils prennent les plus forts, ils prennent les plus intelligents, ils prennent les femmes, les vierges et tout le reste, ils les mettent dehors, ils laissent les plus faibles dans le pays pour qu'ils puissent plus être productifs. Donc Daniel, donc, selon l'écriture textuelle, est transporté donc de sa Judée de naissance et transporté donc dans les pays de Babylone en tant que jeune, entre guillemets, unique ou pas, ça dépend maintenant des écritures. Donc voilà le contexte. Et donc quand il est apporté à Babylone, il n'est qu'un esclave. Clair. On n'embellisse pas le texte. C'est d'abord un esclave. Le peuple juif est un esclave. Esclave. Pour la deuxième fois de leur vie. On se comprend? D'abord c'est là. Donc maintenant, quand on est dans cette période-là de Nebuchadnezzar, où il y a beaucoup d'erreurs dans les textes chronologiques du temps. Parce que si Nebuchadnezzar commence à frapper la Judée en 503, mais lui vient écrire que Nebuchadnezzar commence à frapper Joachim, alors qu'on est en 597, il y a déjà une erreur de 6 ans d'écart. C'est-à-dire que si tu ne connais pas l'histoire, tu peux pas me comprendre. Parce que c'est la Bible qui a dit. Voilà donc le problème, parce que quand tu ne connais pas l'histoire, tu connais seulement le tarot. Le tarot est très bon. Avec la sauce jaune. Bref, donc, et la peau. Les affamés. Bref, avec un jus bien glacé qui picote le larynx et qui affecte le pharynx. Bref, on continue. On continue ici. Donc ici, donc je vous ai déstabilisé comme ça la sauce jaune. La mère à l'hôpital. Donc bref. Donc ici, donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est quoi? C'est que donc Daniel donc entre en jeu. L'écriture de Daniel entre en jeu.
Parce que l'écriture Daniel a 3 formes d'écriture. L'écriture hébreu, araméenne et grecque. Ce qui pose problème. Parce que si c'est écrit à la période du Nebuchadnezzar, les Grecs ne sont pas encore puissants. C'est un autre problème. À partir de Daniel chapitre 9, c'est grec. Mais allons-y, disons que peut-être ça a été traduit. Donc, la caractéristique donc de Daniel vit dans une période d'oppression maximale, où les Hébreux ne sont rien du tout dans l'atmosphère. Voilà même pourquoi je me moque même des textes bibliques au sens propre. Quand Satan amène Jésus dans la plus haute montagne à Jérusalem, pour dire je te donne tout ça. Jérusalem a quoi la période là? Parce que les pays les plus puissants, c'est Babylone. Voilà encore une propagande qu'il faut détruire avec toute la puissance. Ça va sur ce moment. C'est que Satan te lève, il t'amène à Yaoundé. Il dit, je te donne tout ça si tu veux. Il doit t'amener au state. Il te montre que ça m'appartient. Mais il t'amène au village. Ça m'appartient. Tout ça, il te donne. C'est pas si vous voyez la corrélation. Vous voyez pas ça. Bon, je laisse ça comme ça, c'est une petite virgule pour déranger. Parce que moi j'aime déranger. Parce que souvent le cerveau ne tourne pas. Donc, à la période dont Daniel, il est oppressé. Oui, c'est un liseur de rêve, selon ce que le texte dit. Mais les Babyloniens ont déjà ce qu'on appelle des voyants. Et ce qui n'est pas grave. Donc, le contexte de l'écriture, qui quitte donc de Nebuchadnezzar à Darius, c'est une impossibilité. C'est déjà une impossibilité qu'il a pu vivre à la période de Nebuchadnezzar jusqu'à la fin de Darius. Parce que quand tu ne connais pas compter que Darius commence à régner en 519 jusqu'en 486, tu ne peux pas savoir que est-ce que le gars là peut vivre aussi longtemps. Ah, c'est le nouveau Moïse. Bref. Mais la réalité est celle-ci, je m'arrête là. Le problème avec l'écriture de Daniel, c'est quoi? C'est que c'est contextuel. C'est contextuel, pourquoi? Parce qu'en fait, Israël vit un problème. Et ils veulent la domination et la désolation des peuples qui les assiègent. Donc quand Daniel écrit dans le chapitre 10-11 des différentes dominations qu'on quitte des Babyloniens, des Perses, des Grecs, des Babyloniens, des Perses, des Grecs et des Romains ensuite, c'est parce qu'il connaît Antioche. Il connaît le roi Antiochus IV. Il connaît le roi Antiochus IV. Donc d'abord, ce n'est pas une prophétie. Parce que si c'était une prophétie, il devait déjà expliquer la fin d'Antiochus. Il n'a pas expliqué la fin d'Antiochus. Il s'est arrêté. Il est mort à cette période-là. Et ce n'est pas possible que Daniel puisse vivre. Est-ce que vous savez qu'Antiochus est mort? Nous sommes au 2e siècle. Est-ce que quelqu'un peut vivre du 5e siècle au 2e siècle? C'est un problème historique très grave. Donc, je m'arrête là pour te dire que les écritures de Daniel sont, pour moi, fausses, d'une intensité très grave. Voilà pourquoi, dans ces désolations de 72 semaines, 62 semaines, de 1 semaine, jusqu'à aujourd'hui encore, les gens ne font que compter encore ça. Et attendre donc une désolation. Et chaque période où il y a des guerres, des tribulations et des famines, on attribue ça donc à l'écriture de Daniel. On ne fait qu'étirer ça. Nous sommes aujourd'hui 2500 ans à peu près après. Nous sommes 2500 ans après. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui prennent tout ça pour étirer les prophéties. Il n'y a aucune désolation de ce genre-là. Et la désolation qu'il exprime, c'est par rapport à son temps, lui espérant que Dieu, par qui que ce soit comme ange, vienne détruire la puissance babylonienne. C'est ça le problème. Moi, c'est écrit à cette période babylonienne. Nous ne sommes pas encore dans le niveau des Perses. Parce que les Perses, les Hachéménides, les Perses commencent en 519. C'est encore une histoire, une question d'histoire. Donc, Daniel, pour moi, je le dis, est faux de A à Z. Donc, tous ceux qui attendent les prophéties de Daniel, voilà pourquoi ils attendent encore aujourd'hui. Même le bébé en train de dire, oui, c'est vrai. J'ai les pasteurs qui m'ont un peu insulté l'année passée, à regarder ce qui se passait à cause de ça. Daniel n'a rien dit de vrai. C'est une propagande. Nous, j'avais Ézéchiel, c'est des propagandes. Propagande veut dire tu dis une chose que tu veux que ça arrive. Mais ça n'arrive jamais. Ça fait mal de le dire parce qu'on a fait confiance au texte. Je m'arrête là. Donc la désolation et tout ce qu'il rapporte, c'est contextuel. Parce que ce qu'il veut comme Ésaïe, ce qu'il veut comme Ézéchiel, ce qu'il veut comme Jérémie, c'est que le peuple d'Israël soit restauré. Bon, est-ce qu'aujourd'hui ils sont restaurés? Si tu dis oui, c'est dans ta tête.
Je m'arrête là, c'est peut-être tout ce que je vais dire. Bon. Le contexte d'Ésaïe, il faut le relire, il faut le relire, il faut le relire. Oui, l'histoire de la cage au lion, c'est bien. Va aussi mettre dans la cage, si on ne te bouffe pas, c'est bon. Vas-y, si tu veux entrer, c'est bien. Va dans le feu comme ça, mais à la Bénégo. Je suis que le quartier, quand je vais entrer pour te sortir là, si ça ne passe pas, tu vas mettre le brûlet sur ton corps. Parce que ça nous motive souvent, hein. Ils sont tellement cru en Dieu, ils sont dans le feu. Va aussi, tu crois en Amérique. On part au hasard park là. Il y a les lions là-bas. Entre. Tu dis que tu as la foi en Dieu. Si on retourne les eaux, il te dit Amen. Si là, on arrête sa bouche, Alléluia. On appelle ça une émulation. Je suis désolé encore. Ok, bon, maintenant. Je commande que cette puissance-là se brise et sorte. C'est notre seule prière. On va insister dans ce sens-là. On explique ce que ça veut dire. Voilà ce qui est. On t'appelle pour telle chose, ça se passe. Il y a telle chose que tu vas recevoir, mais ça change. C'est la prière qu'on fait pour tout le monde. La prière de ce mois-ci, pour se considérer que la prière qu'on va faire. Tout esprit de détournement soit brisé. Tout esprit de ralentissement soit brisé. Tout esprit de kidnapping soit brisé. Ça, c'est notre prière. On s'arrête là. Donc on prie. Toute puissance qui détourne, qui a détourné quelque chose que je dois recevoir depuis des années ou des mois, depuis mon village, depuis ma maison, depuis ma famille. Je commande que ces forces se brisent. Ces forces se brisent. Que cette expérience destination, qui a détourné une conversation, qui a détruit une amitié, qui a détruit une famille, qui a détruit une famille, qui a détruit une relation, qui a oublié une famille, qui a oublié une relation, qu'elle soit brisée, qu'elle sorte, on peut les faire. Qu'elle soit brisée, qu'elle sorte. Quelque chose que je dois savoir c'est une relation. Vous savez, beaucoup ça vient. Est-ce que vous commandez tout esprit de détournement, tout esprit que ce soit brisé, que cette force toi qui détourne cette chose, toi qui détourne le mariage, toi qui détourne la finance, toi qui détourne la destinée, toi qui détourne la paix, toi qui détourne le financement, toi qui détourne. Tout esprit qui détourne, je commande qu'elle se brise. Toute force qui détourne, je commande qu'elle se brise. Toute puissance qui détourne, je commande qu'elle soit brisée. Toi qui es venu détourner ma famille, détourner mon mariage, toi qui es venu détourner ma vie, toi qui es venu détourner la finance, toi qui es venu détourner mes rencontres, tu as changé le sort de la vie, tu as changé détourner les choses, sois brisé. On doit pas ici. Très bien. Laisse-moi dire. Que cette force se brise. C'est dans notre famille. Vous savez que la vie, vous la famille. Que cette puissance se brise. Que cette puissance se brise et sorte. Que cette puissance se brise et sorte. Tout rendement que je veux avoir. Toute guérison que je veux dû avoir. Tout avancement que je vais dû avoir. Détourné par cette puissance-là. Maintenant, d'où que tu viennes là. Commandant.
On a encore 10 minutes. Commandons, insistons que le feu descende et prenne. Que cette puissance soit brisée par la puissance de Dieu. Prions, prions. Tout esprit qui est venu détourner. J'ai vu dans la vision, j'ai vu dans les rêves. Comment ça commence? Comment ça grandit? Comment ça je reçois? Comment ça je le fais? Comment ça j'avance? Comment ça? Quelque chose s'est passé en même temps. Est-ce qu'on peut prier avec violence? Est-ce qu'on peut briser avec violence? Let's pray. J'ai vu dans un rêve comment je voulais avoir ça. Après j'ai vu un serpent. Après j'ai vu une entité qui est venue. Après on m'a pris le coup. Après la commande à cet esprit qui est venu détourner. Soit brisé et sort. Soit brisé et sort. Soit brisé et sort. Chaque fois que j'ai un rendez-vous, je me retrouve à la classe de première. Je me retrouve en classe de 6e. Je me retrouve au village. Après la chose là se claque et ça disparaît. Pray, let's pray for that. Chaque fois que j'ai un rendez-vous important, une couche de nuit vient. Chaque fois qu'un rendez-vous important vient, une nourriture de nuit vient. C'est un détourneur. Ok, maman. Ok, je donne un peu l'indicateur comme un indicateur. Les détourneurs, quand ils détournent, ça veut dire, j'ai peut-être une vision, il y a un an, il y a quelques mois, quelques semaines, que bon, là, soit dans telle chose, Tu as peut-être un rendez-vous, peut-être tu auras un rendez-vous, mais subitement tu as une nourriture de nuit. Après la personne ne te parle plus. Tu as une couche de nuit, la personne ne te parle plus, mais tu te retrouves dans une classe bizarre. Tu te retrouves dans le village, tu fais les choses bizarres. Tu te retrouves dans le passé quand tu étais encore petit. Ça, c'est les esprits qui détruisent. Pour que nous puissions avancer, il faudrait que cette force qui nous ramène dans le passé soit brisée. On se comprend. Les forces qui veulent nous ramener le passé, qu'on ne soit toujours le passé et qu'on ne vive pas le futur qu'on a vu recevoir ou faire. Donc on doit prier dans ce sens-là. On anticipe maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que 2023 ne soit plus dans cela. On anticipe. On va anticiper cela dans juste un mois de décembre. Donc tout esprit qui me ramène dans le passé. Détourne tout ce que tu vas recevoir. Je commande. Qu'elle commence à être brisée. Oui, on s'en fout. Ne pas créer le problème. Chaque fois que j'ai tout le je couche des
recevoir un document. Je ne suis plus recevoir un financement. Je me suis vu dans cette domaine grande. Mais chaque fois que ça veut commencer, cet esprit vient détruire. Que cette puissance-là se brise. Que cette personne-là se brise. Tu viens de voir. Tu t'es venu porter un enfant. Tu t'es venu porter un enfant. Tu t'es venu porter un enfant. Tu t'es venu porter la femme. Tu t'es venu porter les puissances. Mais dès qu'on veut quelqu'un, que la puissance se brise. Que la force se brise. Que la force se brise. La famille de toi est tu vois tout cet esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'esprit de mort. Les allées avec la planète, tu me dis des choses. Tu caches telle et telle chose. Que la puissance de Dieu agisse maintenant. Que les forces à se brise. Que les forces à se brise. Comment qu'elles sont prises? Comment qu'elles se brisent? Comment qu'elles se brisent? On doit continuer à prier. Si vous vraiment insiste, laisse insister. Tout esprit de garde, tout esprit d'échec, tout esprit de quittabilité, tout esprit de changement de mentalité, changement d'avis. Comment qu'elle se brise? Prions. Comment qu'elle se brise? Il a planifié faire ça tel jour. Son petit garçon. Elle a planifié faire ça tel jour. Son petit garçon. Que ça se brise maintenant. Que ça se brise maintenant. Quelque chose peut plus. Oh, tu dois guérir la vérité de quelque chose. Après notre maladie, tu te vois te porter ton enfant. Après quelque chose arrive encore. Que cette personne se brise. Que cette personne se brise. Puissance à se briser. Toutes les forces de rétrograde, de louper, le changement d'idée. Je commande à ces esprits-là d'être brisés. Tous les rendez-vous qu'on a loupés. Ils sont orchestrés. Que cette puissance-là, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, se brise. Et sort. Se brise. Et sort. Prions. Se brise et sort. Mais sort. Et tu libères. Qui met les chèques dans ma main. On n'a pas fini, on est début. Excusez-moi, on va augmenter par l'intensité. Ok, je prie pour vous. On prie ensemble. Je dis, quel esprit est passé par quelqu'un? Quand je parle, quel esprit est passé par quelqu'un pour assécher la peau de la personne pour ne soit pas? Quel esprit est passé par quelqu'un que cette personne maintenant aujourd'hui te dise non? Quel esprit est passé par quelqu'un
Que ce que tu veux recevoir comme document a changé tout. Je commande à ces esprits de se manifester et d'être brisés. Je commande à ces esprits de se manifester et d'être brisés. Toute personne qui a été détournée dans ce sens-là, un document détourné, un mariage détourné, un enfant détourné, une rencontre détournée, une signature détournée, toute puissance de tourment, c'est ce qu'on appelle witchcraft. Je commande à cette force d'être brisée. Soyez brisés maintenant ici. Soyez brisés maintenant ici. Ça vient de vos villages, de vos familles, de vos proches, ok. Soyez brisés et relâchés. Le rendez-vous là, il doit l'avoir. La signature est là à la voir. La rencontre là, il doit l'avoir. Tout ce que vous avez découvert comme puissance, comme rendez-vous, comme évolution, comme progression, comme évolution, comme progression. Tout esprit comme le progrès soit brisé. Tout esprit des familles, des villages, des environs, comme le progrès soit brisé. Dès que tu entends dans les visions, dès que tu entends dans les rêves, qu'il va rencontrer quelque chose, tu attaques. Dès que tu entends qu'il va recevoir un peu d'argent, tu attaques. Dès que tu entends qu'il va aller quelque part, tu attaques. Tout esprit qui ont agi dans cette dimension, que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça se brise dans les 10 mois-ci. S'il y a un esprit qui est venu décliner quelque chose, qui est venu comme ça, dès qu'il t'a vu, il a changé le visage. Que ça prenne feu. Que leur puissance prenne feu. Que leur domination se brise. Que leur domination se brise. Que leur domination se brise. Chaque fois que tu te dis, tu vois l'esprit de ta grand ou de ton grand-père. Chaque fois que tu te dis, tu vois les anciens et les nouveaux. Que la puissance se brise. J'entre dans le famille. Tout esprit de détournement, tout esprit de fait, ça c'est bien, c'est le nom de bon. Tout esprit de détournement, une famille qui détourne, c'est pourquoi tu le tournes à toi. Tout ça, je comprends que c'est de la conséquence qu'elle se brise de personne, qu'elle se brise de personne. Parce que et sort. Sors. Sois brisé et 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 sors. Et tu libères. Que les rendez-vous là sur les sports. Que les rendez-vous là sur les sports. Voilà sur les sports. Que les parents posent sur les sports, que les finances posent sur les sports.
Je commence avec que tous ceux qui ont pris cette dimension, qui ont détourné, s'il y a un détournement, maintenant, je comprends la restauration. Que cette force se brise. Je comprends la restauration. Que cette force se brise. Je comprends la restauration. La restauration veut dire quoi? Que c'est rendez-vous au Dieu. 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 Maintenant, tant que ce que je dis, que c'est rendez-vous au Dieu. Comme si le cas veut dire la distance, il commence à penser à ça. Que ce soit personnel, que ce soit dans le travail. Si on oublie ton dossier, on peut faire ça maintenant. Si on oublie ça, c'est l'export, on peut faire ça maintenant. Tout est ta puissance est brisée. Ta puissance est brisée. Ta force est brisée. Ton influence est brisée. Ton circuit est brisé. Ton influence est brisée. Ta connexion est brisée. Ta force est brisée. Ta limitation est brisée. Donc je commande la restauration. La restauration. Tous les rendez-vous à la restauration. Maintenant, celui qui ne voulait plus te parler, la restauration. Celui qui ne voulait plus t'entendre, la restauration. Celui qui ne voulait plus t'aider, la restauration. Ainsi de restaure. You restore by power. You restore by power. You restore by power. Tout ce qu'on détruit, étudié beaucoup plus, soit restauré. On continue à payer toutes les opportunités. À base de toutes les opportunités maintenant, que ça vient vers nous. Toutes les opportunités que ça vient vers nous. Toute opportunité dans notre domaine, que ça pose maintenant. Les opportunités pour d'activité. Que ça prospère maintenant. Que ça prospère maintenant. Ce n'est plus eux qui décident maintenant. C'est la puissance de Dieu qui décide. Que ça prospère maintenant. C'est-à-dire que s'il a proposé quelque chose, pourquoi le juillet, ils essaient de détourner. Quand tu vas rentrer, il va te dire. Ce n'est pas ton peu le plus important, c'est prier le plus important. Le financement détourné là par eux, spirituellement, ils savent que tu vas recevoir ça. Ils sont passés par eux. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents qui sont détournés. Que cette puissance se brise. Si on prend le temps de prier pour le gauche, le temps de prier pour le gauche, nos enfants, parents, en tous sont. On prie ensemble, tout esprit détournement. Fais nos enfants. Fais nos enfants. Fais nos parents. Fais nos parents. Fais nos frères et sœurs. Fais nos frères et sœurs. L'esprit qui a détourné quelque chose. L'esprit qui a détourné quelque chose. Dans cette mois-ci. Que cette puissance. Se brise. Se brise. Prions, se brise. Vous connaissez vos enfants, vous savez. Que cette puissance-là se brise. Toute puissance qui ont détourné la force, ont détourné une croissance, ont détourné une signature, qui ont détourné les talents qu'il doit recevoir, qui ont détourné les voyages qu'il doit recevoir, qui ont détourné les finances qu'il doit recevoir. Partout ils sont localisés. Que cette puissance se brise maintenant. Ils sont dans les villages, ils sont dans les reposants, toute puissance de détournement, la puissance de Dieu dépasse notre forme, ça marche. Que cette puissance-là se brise maintenant. Détourner leur croissance, détourner leur épanouissement, détourner leur signature. Au voir nos enfants. Let's come on. Right now. On est avec eux maintenant. On est avec eux maintenant. Nos frères, nos soeurs, partout sont localisés, nos enfants, partout sont localisés.
si un esprit a détourné le mariage, a détourné une connexion, a détourné un financement, a détourné une signature, a détourné quelque chose. Nos femmes et nos maris, on commande que la puissance là maintenant, où qu'il soit localisé maintenant, que ça se brise. Que ça se brise. Que ça se brise. Que papa et maman n'entendent. Que ça se brise dans la communication. Ça devient gratuit. Que ça se brise. Pour devait recevoir une évolution, que ça se brise. Ça se brise. Se brise et sorte. Se brise et sorte. C'est que ton enfant, ton cousin, ta cousine, ta tante voulait te donner quelque chose. Voulait peut-être faire des choses. Et subitement, il change d'avis. Que l'esprit là se brise. L'esprit, que l'esprit là se brise. Que la force là se brise. Que l'esprit là se brise. Que la force là se brise. Tu habites quelque part, tu as des voisins, ils t'aiment bien, mais subitement ils t'aiment plus. L'esprit qui est en train pour apporter la division là, que ça prenne feu dedans. Est-ce qu'on peut prier? On peut insister, s'il vous plaît, c'est très important. Gloire. Ok. S'il vous plaît, on a même fini. Il y a encore tôt. C'est vrai que match de football est on se voit encore dire que c'est. La Champions League est plus importante que pour tous ici. Ok? Le football est plus important que tout le monde ici. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais je veux qu'on insiste en prière. J'ai entendu quelque chose, je veux savoir si c'est maintenant ou c'est l'année prochaine. Je veux qu'on prie, s'il vous plaît, on va prier. Ok, on prie. Je vais entendre quelque chose. On va prier ici. Je ne sais pas si c'est maintenant, le mois prochain ou l'année prochaine. Donc je veux qu'on insiste en prière pour que ça puisse être plus clair. Pour le détournement. S'il vous plaît, c'est vrai que ça souffre, on souffre un peu, mais c'est pour nous tous. Tout esprit de détournement. Qui ont détourné ma vie. Tout ce que je pouvais recevoir. Et que j'en souffre aujourd'hui. Même si je prie depuis très longtemps. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui adviendra avec cette nouvelle. J'entends quelque chose, mais je ne sais pas si c'est maintenant. Mais je veux qu'on puisse appeler 5 minutes. Tous les sous de détournement. Tout là, ok, on peut prier maintenant. Ok, amen. C'est bon. On comprend un peu plus. On va prier maintenant. Ok? On va se comprendre. Ok, on va se comprendre. Dieu merci. Ok. C'est pas pour tout le monde. Si ça arrive dans certaines personnes, tu ne passes pas là, vous allez aider tout le monde. Amen. Ça peut être fou. Je ne sais pas que ça. Je sais que moi, je sais pas que ça. Je veux que ça moi. Il y a des gens ici. Pas de mariage. Mais il raconte qui attend, qui date depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce que la personne est là? Je ne sais pas. Je ne sais pas attendre. Ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ça. Il y a des rencontres qui doivent changer les choses. Mais ça a été détourné. Ok, on va prier dans ce sens. S'il vous plaît, supportez un peu. Ok, supportons. On va rester. Ça concerne tout le monde. Michel là, dans ce temps, il peut être monsieur. Ça peut être. Je ne sais pas. Tout esprit qui est venu en compte, qui est là pour changer la vie, ma famille, et au-delà, que cette force-là se brise. Qui devait changer mon environnement. Je commande que cette force se brise. Je devais raconter quelque chose depuis quelque temps, je ne sais pas. Qui devait passer, c'est moi? Non, c'est lui, non. C'est toi. Une rencontre qui devait changer. Quelque chose, quelqu'un. Que les forces qui ont détourné cette rencontre-là se brisent.
Ça peut être ta famille, ça peut être ton mari, ça peut être les enfants, ça peut être qui que ce soit, non, frères et sœurs. Partout sont localisés. Les forces qui ont détourné cette rencontre. Ok, on a pris maintenant. Toutes les forces qui ont détourné cette rencontre. Nos villages, nos familles, nos entreprises, c'est prière que j'ai mélangé deux globaux. C'est pour que ça anime ces deux semaines. Ça, comme ça. Tout esprit de détournement qui est venu à lever une rencontre qui devait et qui doit changer mon environnement et aux alentours. Cet esprit qui a détruit se brise. Je commande que cette partie de puissance les rencontres, que ces forces-là se brisent, ton village, ta famille, que ces forces-là se brisent. Ta fille, ton garçon, ta femme, peuvent te rencontrer quelque chose, ton frère, ta soeur, et ces rencontres peuvent te changer. Qu'est-ce qui a été détourné dans cette église? On s'en fout de ça. Ce qui m'importe, c'est que cette force-là se brise. Cette puissance-là se brise. Cette puissance-là se brise. Que cette puissance-là se brise. Que cette force-là se brise et relâche. Brise et sorte. Se brise et sorte. Lord, que cette force-là se brise. Gloire à Dieu, que ce soit gloire à Dieu. Que ce soit gloire à Dieu. Que ce soit. Laissez-moi que ce soit. Esprit, pour bon sang. Que ce soit